Téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans cette édition spéciale où nous recevons le directeur général du groupe Média Al Bayan, l'imam Sissé Djigiba. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avec moi, il y a Kanate Kassoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa. Depuis quelques semaines, nous faisons vivre à nos auditeurs, internautes et téléspectateurs les temps forts du Hajj. Aujourd'hui, nous sommes avec le premier dirigeant de l'entreprise du groupe Média Al Bayan pour nous dire comment ce média vit la période du Hajj. Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Je voudrais d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce à sa bienveillance, grâce à sa miséricorde, nous avons pu obtenir, après la radio, la chaîne de télévision. Et nous avons pris l'habitude de couvrir tous les pèlerinages que nous organisons à partir de la Côte d'Ivoire et de faire vivre également le pèlerinage à nos auditeurs à l'époque, qui sont ici et partout ailleurs dans le monde. Et Dieu merci, nous avons aujourd'hui une télévision, n'est-ce pas, qui permet la couverture totale du pèlerinage, aussi bien ici en Côte d'Ivoire qu'à la Mecque, mais je dirais partout en Afrique et dans le monde, à travers les différents canaux que nous avons, notamment la radio, la télévision, l'Internet, l'adresse IP. C'est donc un événement de portée mondiale, comme le Hajj même dans son institution, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila ». C'est une obligation pour les musulmans qui en ont les moyens d'effectuer le voyage, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Et ce mouvement moral, spirituel, social, culturel, et je dirais le congrès mondial des musulmans, est un événement, n'est-ce pas, qui ne se raconte pas seulement, mais qui se vit. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes en train de le réaliser à travers, n'est-ce pas, la télévision Al Bayan. Je voudrais, après le remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, remercier, n'est-ce pas, tous les acteurs, toutes les actrices. Je veux parler des techniciens, des experts qui nous assistent, notamment le professeur Hassan Bouk, et de vous qui êtes les animateurs de jour comme de nuit de cette, n'est-ce pas, de cette chaîne de la télévision. Et disons que la préparation du pèlerinage pour nous n'est pas un fait ponctuel. Nous l'avons commencé depuis 3 mois. Parce que un événement qui est un des piliers importants de l'islam doit être vécu pleinement, comme nous l'avons fait pour le Ramadan. Immédiatement après le mois de Ramadan, nous sommes entrés dans la préparation du Hajj. Du Hajj, le 5e pilier de l'islam. Et cette préparation se fait autour d'un objectif. Plaire à Allah, mais permettre aux musulmans en Côte d'Ivoire et partout en Afrique et dans le monde de voir comment les pèlerins, dans quelles conditions nos pèlerins partent à la Mecque et quelles sont les dispositions qui sont prises par le commissariat général. Et je crois devoir plus autoriser, on commençait à les féliciter. Et je me dois également de leur dire toutes mes félicitations pour la qualité de l'organisation, n'est-ce pas, que nous voyons aujourd'hui. Il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, ce n'était pas le cas. Et on peut avoir un motif de satisfaction. Motif de satisfaction parce qu'aujourd'hui, depuis le premier départ jusqu'au 11e départ, nous vivons pleinement. Nous avons 2 écrans géants qui sont installés pour les pèlerins pour qu'ils ne s'ennuient pas. Le pèlerin ne s'ennuie pas parce que nous savons que le pèlerinage a déjà commencé pour eux depuis qu'on leur a fait appel pour partir. Alors justement, monsieur le directeur, vous le disiez à l'instant, vous parliez de moyens techniques. En plus des écrans géants, c'est toute une équipe qui est mobilisée justement. Quels sont de façon générale les moyens humains et techniques déployés par le groupe Média Al Bayan
pour marquer l'événement qu'est le Hajj? J'ai parlé tout à l'heure de programme. Un programme se réalise à travers des êtres et des compétences. Et vous faites partie de ces compétences. Les journalistes, les techniciens et aussi tous ceux qui participent à la réalisation, n'est-ce pas, de cette couverture totale du pèlerinage à partir d'Abidjan. Et les moyens également, nous avons les canaux à travers lesquels tous ces messages-là sont diffusés. Ces images partent d'ici à travers le monde entier pour montrer là que disons, l'organisation du pèlerinage en Côte d'Ivoire a atteint un sommet, disons, un niveau extrêmement important. Vous voyez que nous avons le retour à travers Al-Bayan que nos pèlerins, après les formalités ici, vont directement, une fois arrivés à Médine, vont directement dans leur cas pour être déposés et les bagages vont retrouver. Toutes les formalités sont déjà faites ici. Pour, n'est-ce pas, amener les parents qui voient ces images-là, leur donner une certaine tranquillité et une confiance que les pèlerins sont dans de très bonnes mains et que les pèlerins sont en tout cas encadrés de la meilleure façon qu'ils puissent être. Parce que nous avons aussi des encadreurs compétents. Ce sont des religieux, ce sont des anciens étudiants qui ont fait leurs études à la Mecque, à Médine et partout en Arabie Saoudite, qui encadrent religieusement, spirituellement, moralement et même intellectuellement les pèlerins. Et toute l'équipe d'encadrement est donc à féliciter. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de relayer. Et ce travail, n'est-ce pas, je pense que cela se fait pour montrer, n'est-ce pas, l'organisation de l'islam en Côte d'Ivoire. C'est le reflet et disons l'image de l'organisation de l'islam en Côte d'Ivoire. Et nous sommes donc parmi les 7 pays qui sont agréés, autorisés à faire les formalités ici. Et lorsque nos pèlerins arrivent à Médine, ils n'ont plus d'autres formalités à faire que de monter dans leur car et leurs bagages même vont les trouver dans leur hôtel. Et ça, c'est vraiment un confort qu'on n'avait jamais vu et qui n'avait jamais été vécu. Je crois aussi que cela dénote de l'importance que les autorités saoudiennes accordent à nos autorités, n'est-ce pas, nos autorités. Parce que quand il y a l'excellence de ces relations par rapport à l'excellence aussi de l'organisation, il ne faut pas se taire là-dessus. Il faut remercier Allah et remercier, n'est-ce pas, ceux qui sont en tout cas les acteurs de cette organisation. Encore une fois, c'est toujours d'Al-Bayan que nous parlons. Et cela nous amène à dire, chers frères et sœurs, chers pèlerins et chers parents, vous ne dépensez pas pour Al-Bayan pour rien. Votre dépense, c'est pour que vous puissiez vivre pleinement, n'est-ce pas, tous les événements de l'islam que nous organisons, que vous organisez. Et cela, nous avons commencé. Et nous irons jusqu'au jour de la fête où chacune des régions aura l'antenne pour montrer les images de l'organisation de l'Eid al-Adha dans sa région. Ça va être Bondoukou, ça va être Korogo, ça va être Bouaké, ça va être Amman. Et nous ne parlons pas n'est-ce pas, de grandes mosquées au niveau d'Abidjan où tout sera couvert par Al-Bayan. C'est là, n'est-ce pas, notre satisfaction. Vous nous faites confiance en nous donnant les moyens, n'est-ce pas, de vous permettre de vivre médiatiquement les événements, n'est-ce pas, que nous sommes appelés à organiser, que vous organisez. Et nous disons, en tout cas, vous nous faites confiance et nous n'allons pas vous décevoir parce qu'Al-Bayan est au service de toutes et de tous et surtout au service de la Côte d'Ivoire et tout le peuple ivoirien. Inch'Allah. Avec Al-Bayan, nous irons toujours plus loin. Inch'Allah. Quel est votre message à l'endroit des pèlerins, imam, mais aussi à l'endroit de ceux qui ne sont pas pèlerins et qui suivent le programme? Vous savez, le pèlerinage est une obligation pour tout musulman qui en a les moyens. Et je prie Allah qu'il en donne les moyens à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Amen. Je voudrais dire également que le fait de montrer les images, la pratique du pèlerinage suscite déjà
beaucoup d'intérêt de ceux qui nourrissent l'intention d'effectuer le pèlerinage. Et je crois que cela est une contribution énorme que Al-Bayan apporte aux uns et aux autres en expliquant les fondements du Hajj. Les fondements du Hajj qui, n'est-ce pas, dans l'histoire remontent jusqu'à Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Abraham et son fils Ismaël. Et tout ceci, le pèlerin, en m'adressant au pèlerin, le pèlerin est l'ambassadeur de son pays. Donc, cela se démontre à travers le comportement du pèlerin. C'est la façon de vivre spirituellement. On va pour prier. Et la prière dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, et surtout le vivre ensemble dans la sérénité, dans la quiétude. Et ça, je voudrais donc recommander, comme les encadreurs le font, à tous les pèlerins, de faire beaucoup de prières pour eux, pour nous, pour nos familles et pour notre pays. Car c'est cela aussi le rôle de ce type d'ambassadeur. N'est-ce pas? Aller montrer ce que représente l'islam en Côte d'Ivoire, les musulmans en Côte d'Ivoire, mais nous leur confions, n'est-ce pas, de prier beaucoup pour nous qui ne sommes pas pèlerins et pour ceux également qui n'ont pas les moyens de faire le Hajj, qu'Allah leur apporte, leur donne les moyens d'effectuer le pèlerinage, et nous leur demandons de ne pas nous oublier, de ne pas oublier nos pays, n'est-ce pas, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La paix dans nos pays doit être une préoccupation. Prier pour les jeunes. Nous sommes dans l'année de la jeunesse. Cela a été décrété par le pouvoir public, et il faudrait également que nos pèlerins mettent dans leurs prières beaucoup d'invocations pour la jeunesse, afin que la jeunesse soit notre constitue nos héritiers. Les jeunes constituent nos héritiers d'aujourd'hui et de demain, et cela, les prières les accompagnent pour que Dieu puisse leur accorder ce qu'ils recherchent de bien pour leur pays, et surtout la contribution à un plein épanouissement de la jeunesse pour, n'est-ce pas, l'épanouissement et le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et Al-Bayan, en tout cas, encore une fois, je voudrais vous féliciter, tous les acteurs, tous les techniciens et tous les journalistes. En tout cas, bon vent, que Dieu nous soutienne dans nos efforts. Fasse Allah que nos efforts soient couronnés de succès, qu'Allah nous guide davantage dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'a comblé de ses bienfaits. Merci infiniment, monsieur le directeur. Alors, si Astou me le permet, nous allons demander à monsieur le directeur général de traduire en quelques secondes, n'est-ce pas, le message aux pèlerins et surtout les efforts du groupe média Al-Bayan pour la couverture du Hajj en langue malinké. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Ta'ala faut qu'attendre. Sanji dama nyafe amero munabika hejide tatra oeke Al-Bayan télévision et radio la ame ala tandoka kabaka aywa awmu be la kantalawye lombe na wekumana ka aywa almamu ni wajulkala ku wena kana kuma hejika aywa ala tando bale amma nyin na fana ka fo anya hejido anya do ke Al-Bayan ta nyetala na mbayira islamo be aywa isugula minge ka femu di pour que Al-Bayan ye korota ay buye ay ke ka bela wasa o be ke islamo ka na fulula o ka millardi albi koni tamama babulla frevrin tsikaba amize ka to anya sokono bi ka heji anya heji ye aéroport la kaba ka taw ye Madina amena waye Arafa fana nimbe ko ye ambe Allah Ta'ala tando ka ala ko wal malo ambe min na anya heji de yorefe we ka do uke bayaniye ka do uke islamaye ka do uke kodware jamana nyasmala ni jamana nyasmana anyasman ba kono jamana beta anyefe ina ye demson ka same ni jamana nyemo ka mira ka fa ko ni nyinansa ko amba dal ala Ta'ala fe so la ko ni hamingo mu be demson la aya kola so la ko ana haminango ala be jara ni bara soroye ni kenaye ni lanfiaye otuma
o ye kɛ ka cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw k'o sɛnsɛn ka se o ka laban na sijan ni kɛnɛya sɔrɔ kɔfɛ o tuma an bɛ Alahu Taala tando an ye lɔnniya minnu bɛna ka na kuma alibayan na an b'a bɛɛ fo k'o waleɲuman lɔn n'i ko kumabara mɔgɔ de bɛ kuma kɔnɔ ni da ye k'a fɔ a ko ka di mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ tɔgɔ duman fɔ la mɔgɔ minnu bɛ kumana la ani an ka lɔnnilaw ni alimamuw ni ayiwa kolonbaw n'an bɛ an ka foli bɛ s'a bɛɛ lajɛlen ma techniciens journalistes mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ a bolo don bɛ nin ko la mun yɛrɛ bɛ wari bila alibayani ma ko alibayani sabati an bɛ nin bɛɛ la an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'u ye an y'o sama dugawu siaman na sijan ani kɛnɛya k'o d'an ma ala m'o kɛla an bɛ baara min na ala an fanga se ala kana an dɛsɛ ala an kɔrɔta ala kana an majigi ala an sutura ala kana an lebu ala jamana ɲasuma jamana ɲɛmɔgɔ ala kana lebu senw ma ala y'u sutura ala kana u lebu ala y'u kɔrɔta ala y'u se jamana kɔrɔ ala kana an dɛsɛ ala y'a ko laban ko ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye an y'a solaja ni ye sijan sɔrɔli kɔfɛ k'an bɛɛ lajɛlen ka solaban kɛ arijinɛ ye ala y'o k'an ye an y'a balimaw mu an'an fa n'an ba mu ta la kiyama ka arijinɛ da bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla sɔli ala rasulillahi wa alihi wa sallam an bɛ ɲɛwɛ an b'a fo n'a ni bokum ni a baaraɲɔgɔnw ye u bɛ maka bi tuma u bɛ dugawu kɛla an ye fo an ka dugawu b'u ye. Ainsi prend fin Kanate Kassoum, cette édition spéciale où nous recevions pour nos téléspectateurs le premier dirigeant du groupe média Al-Bayan, le directeur général Imam Cissé Djigiba, pour nous parler un peu de tout ce qui a été déployé pour faire vivre à vous, chers téléspectateurs, ces moments forts du Hajj 2023. Merci infiniment à vous, monsieur le directeur général. Et puis, chers téléspectateurs, notre programme se poursuit sur la télévision Al-Bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.